Bonjour, bienvenue dans notre démonstration ProRes Corticon BRMS. Au cours de cette démonstration, nous allons vous montrer la puissance de l'outil Corticon Studio pour facilement et rapidement définir, tester et déployer vos règles métiers tout en s'assurant que celles-ci sont complètes et justes. Le contexte de notre démonstration est une compagnie d'assurance souhaitant automatiser le risque associé à ses demandeurs. Avant d'utiliser l'outil, il est important de bien définir quelle décision doit être prise et quelles sont les règles qui la gouvernent. Dans notre cas, il s'agit de déterminer le risque associé aux demandeurs, sachant que les demandeurs qui pratiquent la chute libre ont un risque élevé, ceux âgés de moins de 35 ans, un risque faible. Fort de l'ensemble de ces informations, nous allons pouvoir utiliser Corticon Studio pour définir, tester et déployer nos règles métiers. Voici donc l'outil Corticon Studio dans lequel nous allons réaliser la démonstration. Avant de commencer cette démonstration, je vous propose un tour rapide du propriétaire. L'outil est composé de différentes sections. La première, intitulée Rule Projects, liste l'ensemble des projets de définition de règles. Un projet de définition de règles contient l'ensemble des artefacts nécessaires à la définition de celle-ci, incluant les feuilles de règles, les feuilles de test, les feuilles de flux de règles et toute autre information nécessaire à l'écriture des règles. Deuxième section, la section Rule Opérateur liste l'ensemble des opérateurs qui vont nous permettre de construire les règles. Il faut visualiser cette section un petit peu à l'image d'une librairie de fonctions telle qu'on pourrait la trouver dans Excel. Il est à noter que cette section peut être étendue et personnalisée. La dernière section, un peu plus vaste, va nous permettre de définir nos règles et notamment définir le vocabulaire, les feuilles de règles, les feuilles de test, de flux, etc. etc. Bien, commençons notre démonstration. Première activité, lorsqu'on définit des règles, consiste à définir ce qu'on appelle le vocabulaire. Celui-ci a été défini précédemment pour la démonstration. Parcourons-le. Il contient l'ensemble des termes métiers nécessaires à la définition des règles. On y trouve naturellement la notion de demandeur et les caractéristiques associées. L'âge, l'indication de la pratique ou pas de la chute libre, ce qui va nous permettre de déterminer le risque associé, celui-ci pouvant donc avoir différentes valeurs telles que élevé ou faible. Composons donc nos règles. Voici donc la feuille de règles dans laquelle nous allons écrire nos règles. Elle est composée d'une partie haute où l'on va définir nos conditions, d'une partie intermédiaire où l'on va définir les actions associées, et d'une partie basse qui va contenir la description des règles que l'on va définir. Notre première règle, je vous la rappelle, est la suivante. Les demandeurs qui pratiquent la chute libre ont un risque élevé. Je vais donc composer cette règle en glissant, déplaçant les éléments du vocabulaire dans la feuille. Les demandeurs pratiquant la chute libre auront un risque élevé. Voilà donc ma première règle définie dans cette première colonne. J'indique ici donc que ma règle est dans la colonne numéro 1 et préciser ici d'autres paramètres qui vont me permettre d'obtenir des traces à l'exécution des règles, bien utiles pour comprendre ce qui se passe. Deuxième règle, les demandeurs âgés de moins de 35 ans ont un risque faible. Je vais cette fois-ci m'intéresser à l'attribut âge pour préciser que si celui-ci est inférieur à 35 ans, le risque est faible. C'est donc ma règle 2 dans la deuxième colonne et je vais préciser les différents paramètres pour la trace. Voilà, c'est terminé pour la partie composition des règles. Je vais pouvoir, donc toujours au sein de ce même outil Corticon Studio, tester ces règles. Je vais définir donc une feuille de test que je vais appeler Skydiver Risk Ratings, s'appuyant sur la feuille précédemment définie, et je vais donc définir mes cas de test en tout simplement glissant, déplaçant le vocabulaire. Notez ici le petit icône qui indique les attributs obligatoires lorsque nous allons tester. Alors, premier cas de test, un demandeur âgé de 25 ans, ne pratiquant pas la chute libre, que je vais appeler Pierre.
je n'ai pas besoin de ces attributs pour mes tests, je les supprime. Je vais copier, coller ce demandeur, puisque le second sera âgé de 40 ans, ne pratiquera pas la chute libre, et nous allons l'appeler Paul. Enfin, le dernier demandeur pour nos tests sera âgé de 25 ans, pratiquera la chute libre et s'appelle Louise. Voilà, j'ai défini mes différents cas de test, je compile donc mes règles et les exécute. J'ai donc dans la partie médiane ici le résultat de cette exécution. Observons un peu plus en détail ce que nous obtenons. Pour le demandeur numéro 1, le risque associé est faible. Effectivement, celui-ci a moins de 35 ans et ne pratique pas la chute libre. Ce que je peux corroborer ici dans la partie basse intitulée Roule message, où j'observe justement les traces des différentes règles exécutées. Ici, la règle 2 s'est exécutée. Pour le deuxième demandeur, il n'y a pas eu d'évaluation de son risque. Pour le troisième demandeur, celui-ci a un risque faible, bien qu'il pratique la chute libre. Effectivement, si je regarde à nouveau dans la partie basse, je peux voir que deux règles ont été exécutées. En séquence, la règle numéro 1 qui détermine que si notre demandeur pratique la chute libre, alors il a un risque élevé. Et enfin, en second lieu, la règle numéro 2 qui fait que si celui-ci a moins de 35 ans, alors il a un risque faible, ce qui explique donc que le risque associé est faible. Donc des conditions, des résultats qui peuvent surprendre, que l'on aurait pu éventuellement éviter en utilisant les fonctions de contrôle d'intégrité lorsque nous avons composé nos règles. Je reviens donc dans la partie composition de règles et je vais utiliser les fonctions de contrôle d'intégrité de Corticon Studio. La première, vérification ou pas de conflit. La seconde, vérification de la complétude de mes règles. Et la troisième, vérification que mes règles ne présentent pas de boucle infinie. Je vais utiliser la première fonction, vérification de conflit. L'outil m'indique qu'il a détecté un conflit et me met donc en surbrillance, en l'occurrence ici avec la couleur rose, les règles 2 qui présentent un conflit. Quelques explications pour comprendre ce conflit. Je vous rappelle que nos règles se lisent de haut en bas, ce sont les colonnes qui les définissent. Si je prends la première règle, elle se lit ainsi: les demandeurs qui pratiquent la chute libre, indépendamment de leur âge, cet indépendamment de leur âge a été traduit par l'outil Corticon Studio par deux sous-règles. Première règle qui indique que si le demandeur pratique la chute libre et que son âge est inférieur à 35 ans, et la deuxième sous-règle, pratique de la chute libre avec un âge supérieur à 35 ans. Même chose pour la règle 2. Lorsque je visualise l'ensemble des sous-règles, il devient évident que j'ai deux règles ici en conflit. La première, pour lesquelles donc, s'il pratique la chute libre et qu'il a moins de 35 ans, le risque est élevé. La deuxième, même condition, mais le risque est faible. Je vais donc pouvoir, grâce à l'outil Corticon Studio, et là c'est une décision de l'analyste métier, de déterminer dans ce cas, par exemple, que le fait de pratiquer la chute libre est plus importante dans la détermination du risque et donc que cette première règle outrepasse la règle 2. Deuxième fonction de contrôle d'intégrité, vérification de la complétude. Dans ce cas-là, l'outil m'indique qu'une règle a été omise. Cela se traduit également par l'ajout de cette règle omise dans notre feuille qui apparaît donc sous forme d'une nouvelle colonne de couleur verte. J'ai manifestement oublié le cas où mon demandeur ne pratique pas la chute libre et a plus de 35 ans, ce qui ressemble d'ailleurs au cas numéro 2 pour lequel nous n'avons pas d'évaluation. Donc charge à moi, Business Analyst, de déterminer si cette règle est pertinente ou pas. Effectivement, elle me semble intéressante et dans ce cas-là, je vais y associer un risque moyen. Donc cette règle représentée par la troisième colonne sera décrite pour les besoins de la démonstration par le texte suivant, règle 3. Je sauvegarde, je reviens à ma feuille de test, que je réexécute pour observer maintenant que l'ensemble de mes demandeurs est évalué et présente un risque. Le demandeur numéro 1 a un risque faible, le demandeur numéro 2 a cette fois-ci un risque intermédiaire, et le demandeur numéro 3 a un risque faible, ce qui est plus conforme à ce que je pouvais éventuellement attendre.
Voilà, j'ai presque terminé mon travail. La dernière partie avant de déployer ces règles sous forme de service de décision, c'est de définir un flux de règles. Je vais donc définir dans mon projet un flux de règles, rule flow, que je vais aussi appeler Skydiver Risk Ratings, qui s'appuie sur notre dictionnaire. Et donc je vais pouvoir glisser, déplacer l'ensemble des feuilles de règles que j'ai pu construire dans ce projet. Ici, il n'y en a qu'une. Si jamais il y en avait plusieurs, je pourrais donc les ajouter à ce canevas et les relayer entre elles grâce à cette fonction de la palette qui s'intitule connexion. Ce flux de règles possède différentes propriétés. Un numéro de version, de sous-version et une date effective de prise en compte et une date d'expiration. Ce qui va me permettre ainsi de pouvoir déployer des flux de règles, des services de décision avec des versions ou des dates effectives de prise en compte et d'expiration différentes. En parlant de déploiement, je vais pouvoir réaliser la dernière étape de cette démonstration toujours dans Corticon Studio, qui est donc le déploiement, en utilisant ici la fonction publish. Je vais déployer ici ce service de décision sous forme de service web dans mon serveur d'application, dont je retrouve ici les caractéristiques de connexion. Je vais passer à l'étape suivante. Et donc, mon premier service de décision, c'est celui-ci que je viens de définir. Je vais l'appeler démo Skydiver Risk Ratings. Je vais prendre celui-là. Les autres avaient été construits précédemment. Et je vais déployer ce dernier dans mon serveur d'application. Une fois déployé, ce service de décision devient disponible à l'ensemble des applications et systèmes de mon entreprise. Je peux visualiser justement ce service de décision dans mon serveur d'application. Je vais rafraîchir ici la connexion et voir ici que j'ai bien ce démo Skydiver Risk Ratings que nous venons de construire ensemble avec ici la version numéro 2. Revenons pour conclure dans Corticon Studio pour aussi montrer le fait que je peux tester ce service de décision déployé au niveau de mon serveur depuis également Corticon Studio en changeant ici le sujet de mon test. Cette fois-ci donc j'utilise les services de décision déployés au niveau de mon serveur, celui que je viens de déployer, pour vérifier, fort heureusement d'ailleurs, que le résultat des tests est strictement identique. Voilà donc terminé notre démonstration de Corticon Studio. J'espère que celle-ci illustre bien les capacités de notre outil pour facilement et rapidement définir, tester et déployer vos règles métiers tout en s'assurant que celles-ci sont complètes et justes.